Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et de vous abonner pour aider cette chaîne à partager la voie de la vérité. Merci. Bonsoir monsieur. Je m'appelle Raoul Gonkar et je suis étudiant. J'aimerais simplement vous demander, dans la religion islamique, pourquoi les musulmans chiites sont-ils considérés comme moins importants que les autres musulmans? J'ai aussi entendu dire par un de mes amis musulmans qu'ils n'ont même pas le droit de boire de l'eau, offerte par une famille chiite. Même pas de l'eau, d'accord. Je veux juste demander. On dit aussi qu'en Irak, Saddam Hussein a répandu un gaz chimique. Il a commis des atrocités sur les chiites comparables à ce qu'Hitler a fait aux juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ne pensez-vous pas que c'est une injustice? J'aimerais aussi savoir quelle erreur exacte les chiites ont commise dans la religion islamique auparavant, pour qu'ils souffrent encore aujourd'hui. Le frère a demandé pourquoi les chiites sont considérés comme inférieurs et quelle erreur ils ont commise. Pourquoi Saddam Hussein les a-t-il tués comme Hitler a tué des juifs en Allemagne avec des armes chimiques, etc. Mais en islam, il n'y a pas de chiites ni de sunnites. Il n'y a pas de chiites ni de sunnites en islam. Monsieur, mais tant de gens meurent. Je vais répondre. Et ensuite votre mère pourra poser sa question. En islam, il n'y a pas de chiites ni de sunnites. Ce que dit le Coran dans la sourate Al-Imran, verset 103. Accrochez-vous fermement au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Nous devons nous accrocher au câble d'Allah, le Coran et aux enseignements du prophète. Si vous vous y tenez, alors vous êtes un vrai musulman. Il n'y a pas de chiites ni de sunnites en islam et il n'y a pas de secte en islam. Le Coran dit dans la sourate Al-An'am, verset 159. Ô prophète, quiconque crée des divisions, des sectes dans la religion de l'islam, nous n'avons rien à voir avec lui. Allah s'occupera d'eux au jour du jugement. Et notre bien-aimé prophète Mohammed, paix sur lui, a dit, il y aura 73 sectes chez les musulmans, parmi lesquelles une seule ira au Jannah. Les Sahaba ont demandé, laquelle? Ceux qui me suivent, moi et mes Sahaba. Ceux qui suivent le Coran et les enseignements authentiques du prophète. Donc, le Coran dit, ne créez pas de secte. Notre prophète a dit, même si le Coran le dit, il y aura des gens qui créeront des sectes. Combien? 73e. Celui qui sera sur le vrai chemin est celui qui ne crée pas de secte. Donc, quiconque se nomme autrement que musulman. Le mot est des musulmans. Musulman signifie une personne qui soumet sa volonté à Dieu. Qu'était le prophète? Était-il chiite? Était-il sunnite? Qu'était-il? Il était musulman. Et la réponse que j'ai donnée à la sœur précédente de la sourate Al-Imran, sourate 3, verset 64, dit, soyez témoins que nous sommes musulmans. Si vous voulez juger si un musulman a raison ou tort, que faites-vous? Vous vérifiez avec le Coran qu'il s'appelle Mohammed, Zakir, Sultan, Abdullah, pas de problème. Vous vérifiez si cette personne suit le Coran et les enseignements authentiques du prophète, Bukhari, Muslim, les enseignements authentiques. C'est un vrai musulman. Si cette personne va à l'encontre des vrais enseignements du prophète, les hadiths de Bukhari, Muslim et tous les autres hadiths authentiques, et va à l'encontre du Coran, ce n'est pas un vrai musulman. Un vrai musulman est une personne qui suit le Coran et les enseignements authentiques du prophète Muhammad, paix sur lui. Donc, quand vous apprenez à connaître quelqu'un, laissez-le s'appeler comme il veut. S'il ne suit pas le Coran et ne suit pas les enseignements authentiques du prophète, ce n'est pas un vrai musulman. Concernant la deuxième partie de la question, Saddam Hussein. Saddam Hussein n'était pas dans la question. Ce n'est pas dans la question 1. Si, monsieur. Saddam Hussein a tué des chiites. Mon frère, je ne sais pas s'il a tué des chiites ou non. Les médias le disent, mais que ce soit Saddam Hussein, que ce soit Hitler, que ce soit George Bush, quiconque tue un innocent, oubliez chiite, sunnite, même s'il tue un hindou innocent, un chrétien innocent, un juif innocent, c'est un crime grave. Que ce soit Saddam Hussein, que ce soit George Bush, que ce soit Hitler, quiconque tue un innocent, qu'il soit musulman ou non musulman, que ce soit un hindou, un chrétien, un juif, quiconque tue un autre innocent, s'il l'a fait, c'est un péché, c'est interdit. Je ne suis pas là pour protéger qui que ce soit. Qu'il s'appelle George Bush, Hitler, Sultan, Abdullah, Tom, Dick, Harry, n'importe qui. Si quelqu'un tue un innocent, c'est interdit. J'espère que cela répond à votre question. Monsieur, cela signifie que vous voulez dire que nous ne devrions pas croire en ces chiites, sunnites ou musulmans boras, monsieur? Je ne dis pas cela. Le Coran, il n'y a pas de chiites ni de sunnites dans le Coran. Je veux dire, il y a tant de masjids là-bas, tant de masjids. C'est ce que vous leur dites. Vous leur demandez, où est mentionné le mot chiite dans le Coran? Monsieur, c'est... Mon université est là-bas à Bandra, monsieur. J'étudie à... Donc, ces gens ne suivent pas. Ce que vous devez faire, c'est leur demander.
Suivent-ils les enseignements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Suivent-ils les enseignements d'Allah le Très-Haut? Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-An'am, sourate 6, verset 159. Quiconque crée des sectes, des divisions en islam, nous n'avons rien à voir avec lui. Quiconque divise la religion de l'islam, c'est interdit. Donc, si vous voulez être un bon musulman, vous devez vous accrocher au câble d'Allah, c'est-à-dire le Coran. Donc, le simple fait d'appeler quelqu'un Abdullah, sultan, quoi que ce soit, ne vous mènera pas au Jannah, mais suivre les enseignements du Créateur Tout-Puissant, Dieu, et suivre les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère, j'aimerais vous poser une question. Une question. Vous êtes tellement préoccupé par les chiites et les sunnites. Je veux vous demander pourquoi. Monsieur, il y a tellement de gens, mes Non, amis sont... Non, voulez-vous vous convertir à l'islam et vous vous demandez quoi choisir? Monsieur, je veux dire... Je vous pose la question. Voulez-vous embrasser l'islam et vous vous demandez si vous devez rejoindre les chiites ou les sunnites? Monsieur, non, Non, Monsieur, il y a tant de religions. Je veux dire, en islam, il y a tant de branches de la religion. il n'y a pas de branches en islam. En islam, il n'y a qu'un seul musulman. Celui qui vous a dit ne vous a pas dit ce que dit le Coran. Je vous donne des références. Monsieur, la personne qui m'a dit cela, c'était un sunnite. Qu'il soit sunnite, qu'il soit chiite, qu'il soit borra, n'importe qui. Dites-lui que le Coran dit ne créez pas de secte. Sourate 6, notez-le, sourate 6. Cela signifie que tout ceci est absurde. Il ne suit pas le Coran. Le Coran dit, sourate Al-An'am, verset 159, notez-le, que le docteur Zakir Naik a dit, sourate Al-An'am, chapitre 6, verset 159, qu'il ne faut pas créer de secte. Ce que vous devez faire, c'est soumettre votre volonté à Dieu. Maintenant, je veux savoir, mon frère, voulez-vous soumettre votre volonté à Dieu? Mon frère, voulez-vous soumettre votre volonté à Dieu? Monsieur, je respecte l'islam, monsieur. Je crois en l'islam. Très bien. Vous respectez l'islam. Croyez-vous qu'il y a un seul Dieu? Croyez-vous qu'il y a un seul Dieu? Oui, monsieur, je crois en Dieu. Croyez-vous que l'adoration des idoles est mauvaise? Croyez-vous que Dieu n'a pas d'idole? Dieu n'a pas d'idole. Croyez-vous cela? Je ne sais pas, monsieur. Croyez-vous en l'adoration des idoles? Croyez-vous en l'adoration des idoles? Oui, L'adoration des idoles, est-ce bien ou mal? c'est-à-dire pour Dieu, Non. Croyez-vous que l'adoration des idoles est bonne ou mauvaise? c'est bien, monsieur. Pratiquez l'adoration des idoles. Oui, monsieur. Mais c'est contraire à vos Védas. Vos Védas disent donc que vous ne devez adorer personne d'autre qu'un seul Dieu. C'est mentionné dans votre Yajur Veda, chapitre 32, verset 3, chapitre 40, verset 19. Il n'y a pas de pratima, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de photographie, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas d'idole, il n'y a pas de sculpture, il n'y a pas de statue. Je vous pose une question. Quand vos Védas disent « Dieu n'a pas d'image, pas de statue, pas d'idole », croyez-vous encore en l'adoration des idoles? Si, monsieur. Donc, laissez de côté les chiites et les sunnites. Suivez-vous vos Védas? Si, monsieur. Les suivez-vous ou non? Les suivez-vous? Monsieur, parce que je suis de cette religion, monsieur. C'est exact, donc je parle de... Ce n'est pas ma faute, monsieur. J'ai été élevé dans cette religion, monsieur. Si vous avez été élevé dans cette religion, je vous demande, n'est-ce pas votre devoir d'étudier? C'est pourquoi je fais des recherches sur ce sujet. C'est pourquoi je vous demande, mon frère, que dans vos écritures, les Védas, Yajur Veda, chapitre 32, verset 3, Shvetashvatara Upanishad, chapitre 4, verset 19, il est dit, Dieu Tout-Puissant n'a pas de pratima, pas d'image, pas de photographie, pas de peinture, pas de sculpture, pas d'idole, pas de statue. Si vos écritures disent, Dieu Tout-Puissant n'a pas d'idole, alors pratiquer l'adoration des idoles est-il bien ou mal? Bien ou mal? Une personne si importante pour décider si c'est, bien ou mal. Non, mais si vos écritures disent « Dieu n'a pas d'image, pas de photographie, pas d'idole, pas de statue », alors fabriquer une statue de Dieu est-il bien ou mal? Monsieur, mes prédécesseurs l'ont fait. Mes prédécesseurs, les hindous ont fait cela, donc je ne peux pas les blâmer, monsieur. Pardon? Mes prédécesseurs, les hindous ont fait cela, donc je ne peux pas les blâmer, monsieur. Je ne parle pas des hindous. Je vous pose la question. Vos écritures, quelles sont les écritures les plus authentiques dans votre religion? Vous ne savez pas. Qu'est-ce que c'est? Savez-vous quelles sont les écritures les plus élevées dans votre religion? Je veux dire, Ce sont les Védas. oui, les Védas? Alors, regardez ma cassette vidéo. Similitude entre l'islam et l'hindouisme. Et je demande à l'un des volontaires de lui donner mon DVD. Similitude entre l'islam et l'hindouisme. Regardez ce DVD. Si vous avez des questions, vous pouvez me rencontrer. Et, Inch'Allah, je clarifierai vos doutes. Et ensuite, je vous demanderai de lire cela, de comprendre et de trouver la vraie paix. Monsieur, et la dernière chose, je voulais juste vous demander. Cela veut dire que nous ne devons pas croire en cela, qu'il y a tant de branches de l'islam, que sunnites, chiites. Nous ne devrions pas croire? Nous devrions seulement croire au Coran? Le Coran et les paroles authentiques du prophète, c'est tout.
tout ce que dit un savant. Le Coran dit dans la sourate An-Nisa, verset 59. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et continue. Et à ceux qui détiennent l'autorité parmi vous. Cela signifie que vous devez suivre Allah, Dieu Tout-Puissant, ses messagers, et ceux qui sont savants. Mais le verset ne s'arrête pas là. Il dit, si vous êtes en désaccord, si les gens de science sont en désaccord, retournez à Allah et à son messager. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous vérifiez dans le Coran et les hadiths authentiques si c'est vrai ou faux. Ce n'est pas parce qu'un savant dit quelque chose que cela a du poids en islam. Notre référence, c'est Allah, Dieu Tout-Puissant, et le messager. Si un savant dit quelque chose, si cela correspond au Coran et aux hadiths authentiques, vous l'acceptez. Si c'est contraire au Coran et aux hadiths, vous le rejetez. Ce n'est pas parce qu'une personne se dit musulmane, vous devez lui dire, apportez votre preuve, si vous êtes véridique. C'est la raison pour laquelle, quand je donne une réponse, je vous donne des références du Coran et des hadiths authentiques. Ce que je dis, ce que dit le docteur Zakir Naik, vaut zéro en islam, cela n'a aucune valeur. Ce que je dis en islam, vaut zéro. Nada. Ce que dit le Coran, ce que dit Dieu Tout-Puissant, ce que dit notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est cela qui a du poids. Donc, ce que je donne des références. Pour celui qui ne sait pas, je donne des références. Ma réponse est basée sur cet enseignement du Coran, ces versets. Ma réponse est basée sur cet enseignement du prophète, Sahih Bukhari, volume numéro 1 tel, etc. Pour donner des preuves. Donc, ce qu'ils disent a du poids. Ce que je dis n'a aucun poids. J'espère que cela répond à la question. Je m'appelle Pyong Jun Moon. Je suis un Coréen qui dirige une agence de voyage ici. J'ai donc beaucoup d'amis musulmans malaisiens. Et même aujourd'hui, je suis ici avec 3 amies malaisiennes, musulmanes. Et alors que nous venions ici, comme elles portent le hijab, nous étions dans le bus et je pouvais sentir les regards fixés sur nous. Les gens nous pointant du doigt et parlant en mal de nous dans notre dos. Parce que je connais la Corée et que je peux voir ses sentiments. Ma question est peut-être assez sensible, mais je n'essaie pas de vous offenser ou quoi que ce soit. Alors s'il vous plaît, comprenez. Et sincèrement, je suis très blessé quand quelqu'un nous pointe du doigt, mes amis, et les juge comme étant des terroristes juste parce qu'elles sont musulmanes. Mais l'autre jour, une tragédie s'est de nouveau produite à Paris. De nombreuses personnes sont mortes et ont été blessées. Mais même l'EI, c'est-à-dire l'État islamique ISIS, se dit musulman. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit dans votre discours, que vous ne croiriez pas en l'islam si l'islam était terroriste. Mais c'est ce qui se passe maintenant. Et les médias coréens montrent que l'EI est le terrorisme, ce qui offense en donnant l'impression au public coréen que l'islam est terroriste. Ma première question est, pouvez-vous donner une direction correcte, une définition correcte, la différence entre l'EI et vous? Et la deuxième, quelle serait la première priorité pour changer la vie des Coréens? Pour leur faire comprendre que l'islam et les musulmans ne sont pas terroristes? Voici mes 2 questions. Le frère a posé 2 questions et hésitait à les poser. Les gens ont applaudi votre question. Cela signifie qu'ils aiment votre question. Masha'Allah. Merci. Vous n'avez pas à hésiter. Et j'ai dit que vous pouviez poser n'importe quelle question, même si elle est offensante, pas de problème, tant que vous suivez les règles. Et la question du frère, 2 questions. Numéro 1. La première question est, peut-il dire quelle est la différence entre moi et l'EI ou l'ISIS? Et la deuxième partie était, La deuxième était, quelle sera la première priorité à faire ici pour changer la vie du peuple coréen? Que l'islam, les musulmans ne sont pas des terroristes. quelle est la première priorité pour changer la vie du peuple coréen? Que l'islam et les musulmans ne sont pas des terroristes. Point numéro 1. Si vous me demandez quelle est la différence entre moi et ISIS, je ne sais pas ce qu'est ISIS. Je vous ai dit, pour dire qu'il n'y a pas de Dieu, il faut connaître la définition de Dieu. Personnellement, je ne sais pas qui est ISIS. Je connais la forme complète, État islamique ou État islamique d'Irak et de Syrie. Ce que j'ai appris des médias. Le Coran dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 6. Chaque fois que vous recevez une information, vérifiez-la avant de la transmettre à une autre personne. Je peux vous dire ce que les médias disent à propos d'ISIS. Ce que les médias disent d'ISIS, ce n'est pas du tout l'islam. Je ne sais pas qui est ISIS. Je n'ai pas fait de recherche.
n'est-ce pas? Mais je sais ce que disent les médias. Les médias d'hier ont dit que l'ISIS a tué 139 personnes dans l'attentat de Paris. Peut-être, peut-être pas. Ce que je peux vous dire, c'est que quiconque a tué ces 139 personnes, cet acte est interdit, haram. Il ne fait pas partie de l'islam. Ça, je peux vous le dire. Qui l'a fait, je ne sais pas. Point numéro 1, et je vous l'ai dit dans mon discours, le Coran mentionne clairement dans la sourate Al-Maïda, verset 32. Quiconque tue un autre être humain innocent, à moins que ce ne soit pour meurtre ou pour avoir semé la corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Une seule personne innocente que vous tuez l'humanité entière. Il y a 139 êtres humains qui ont été tués selon le dernier rapport. Ce chiffre pourrait augmenter plus tard. Tuer un être humain innocent ne fait donc pas partie de l'islam, qu'il s'appelle ISIS ou quoi que ce soit d'autre. Donc, quiconque a commis cet acte a totalement tort. Maintenant, le point à noter est que ceux qui ont fait cela ne peuvent pas être des musulmans pratiquants. Ce sont peut-être des pseudo-musulmans. Pseudo-musulmans signifie qu'ils se disent musulmans. Par exemple, Hitler a incinéré 6 millions de juifs. Est-ce que l'acte d'Hitler est pire? Ou l'attaque de Paris? Hitler. Je veux dire oui. L'acte d'Hitler était-il pire ou l'attaque de Paris? Je n'ai pas compris votre question. L'acte d'Hitler était-il pire ou l'attaque de Paris? Eh bien, je ne peux pas juger, je pense. Hitler. Connaissez-vous Hitler? Oui, je connais Hitler. L'histoire nous dit qu'il a incinéré 6 millions de juifs. Incinérer 6 millions de juifs est-il pire? Ou tuer 139 personnes du peuple français est-il pire? Je dis que vous ne pouvez pas juger simplement une personne qui est pire que... Non. Quel acte est le pire? Quel acte est le pire? Dites-moi. Quel acte est le pire? Hitler. Hitler. Le World Trade Center à New York. Plus de 3000 personnes ont été tuées. Est-ce un acte pire ou l'acte d'Hitler? 6 millions de juifs. À mon avis, peu importe le nombre de morts. Oh, ça n'a pas d'importance. Je veux dire... Que vous en tuiez un ou que vous en tuiez 6 millions, c'est la même chose. Non, je veux dire, je parle juste du droit, à propos. Mais les deux sont mal, c'est sûr. Les deux sont mal, c'est sûr. Mais lequel est le pire? Mais pouvez-vous alors juger qu'un tueur en série est pire que de tuer 5 personnes? Par exemple, 2 personnes. Tuer 2 personnes et tuer 3 personnes peut être aussi mauvais. Je veux dire... Cela dépend de qui ils ont tué. Mais 6 millions et 3000, c'est un monde de différence. Même un profane peut dire lequel est le pire. D'accord, j'ai compris ce que vous dites. Un ou deux peuvent différer. Il a tué 2 mauvaises personnes. Il a tué une bonne personne. Tuer une bonne personne est donc pire que de tuer 2 mauvaises personnes. Mais ici, il y a 6 millions de juifs, uniquement parce qu'ils étaient juifs. Cet acte est bien pire que l'attentat contre le World Trade Center, que même l'attaque de Paris. Ma question pour vous est, puis-je blâmer le christianisme pour cela? Vous savez, Hitler était chrétien. Hitler était chrétien. Saviez-vous qu'Hitler était chrétien? Je ne le savais pas. Maintenant, je vous le dis, puis-je blâmer le christianisme pour cela? Non. Si je veux en profiter de l'acte répréhensible d'Hitler, je dirais que le christianisme dit de tuer 6 millions de juifs. Nulle part le christianisme ne dit cela. J'ai lu la Bible. Je suis un ami étudiant de la religion comparée. Je dirais qu'Hitler est un mauvais exemple de chrétien. Il est un mauvais exemple. Mauvais exemple. Il n'était peut-être même pas un chrétien pratiquant. Si je veux en profiter, parce que je suis contre le christianisme, je prendrai cela et le montrer en épingle dans les médias. Oh, Hitler a fait ceci, Hitler a fait christianisme, christianisme. Vous savez, l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Avez-vous entendu parler d'eux au Royaume-Uni? Oui. L'IRA, oui. Ils ont tué des centaines de personnes. Oui ou non? Avez-vous lu un jour dans le journal coréen qu'ils sont des terroristes? Non. Pourquoi? C'est ce que je reproche aux médias. Ce que ces gens, à Paris, ont fait. L'acte est totalement mal. Je le condamne. Ils ne seront jamais pardonnés. Ils iront en enfer. Je suis d'accord avec cela.
Mais ces gens, quiconque a commis cet acte, où plus de 139 personnes ont été tuées dans l'attentat de Paris, je le condamne. C'est mal. Ils iront en enfer. Ceux qui ont fait l'attentat, où plus de 3000 personnes ont été tuées dans l'attentat du World Trade Center à New York, c'est mal. Je le condamne. Plus de 50 personnes tuées dans l'attentat du métro de Londres, je le condamne. Plus de 180 personnes tuées à Bombay, la ville où je vis, dans les attentats en série des trains, je le condamne. Mais dans le même souffle, je condamne aussi les milliers d'Afghans innocents tués en Afghanistan. Je condamne aussi les milliers d'Irakiens tués, les milliers de personnes tuées en Palestine. Je n'essaie pas de détourner le sujet. Je suis très ouvert sur le fait que l'acte commis hier doit être condamné. Le problème est, pourquoi les médias ne retiennent-ils que certains sujets? Vous savez, des Palestiniens sont tués quotidiennement. Le savez-vous? Oui. Le nombre de Palestiniens tués se compte maintenant par dizaines de milliers. Combien de personnes élèvent la voix? Qui fait ça? Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a des meurtres partout dans le monde. Il y a des gens qui se disent peut-être musulmans, d'autres qui se disent peut-être catholiques. Certaines personnes se disent peut-être juives. Mais pourquoi les médias n'en parlent-ils pas? Pourquoi les médias ne parlent-ils pas d'Israël? Vous savez quel est le plus grand attentat terroriste de l'histoire de l'humanité selon moi? Une seule attaque. Laquelle? La bombe sur Hiroshima. Plus de 350 000 personnes touchées. Quelques centaines de milliers de personnes sont mortes. Par qui? Par l'Amérique. Est-ce correct? Est-ce correct? Qu'est-ce qui est le pire? La bombe larguée sur Hiroshima ou les meurtres d'hier? Qu'ont fait ces gens d'Hiroshima? Qu'est-ce qui est le pire? Eh bien, Qui sont les Américains? Des chrétiens. je pense qu'il y a une légère différence parce que c'était... Je ne dis pas seulement que les deux sont mauvais, mais ils étaient... Les deux sont, quelle que soit la différence, que ce soit la guerre. Est-ce que cela vous donne la permission de tuer des innocents en temps de guerre? En islam, pendant une guerre, vous ne pouvez pas blesser la femme. Vous ne pouvez pas blesser les personnes âgées. Vous ne pouvez pas abattre les arbres. Des règlements établis en islam. Même pendant la guerre. Même pendant la guerre, vous ne pouvez pas blesser la femme. Vous ne pouvez pas blesser les enfants. Vous ne pouvez pas blesser les hommes qui ne viennent pas vous combattre sur le champ de bataille. C'est le Coran. Vous ne pouvez pas dire, d'accord, c'était des dommages collatéraux. Quels dommages collatéraux? Vous envoyez des bombes à fragmentation en Afghanistan. Des bombes à fragmentation pour attraper un seul homme. La bombe se diffuse et de multiples bombes sortent et des milliers d'Afghans innocents sont tués. Pourquoi? Juste pour attraper un homme? Est-ce la justice? Maintenant, ces gens, ils disent, nous nous vengeons, ce qui est mal. Ces gens, ISIS. Les médias le disent, je ne sais pas, nous nous vengeons. Ce n'est pas permis en islam. S'ils ont largué la bombe sur Hiroshima, s'ils ont tué des Afghans, vous ne pouvez pas tuer des innocents dans les rues de Paris. Ce n'est pas l'islam. Les deux sont mal. Même les États-Unis ont tort. Mettre la bombe à Hiroshima, mettre des bombes en Afghanistan, tuer des gens en Irak, tuer des gens en Palestine. Quand je parle librement, ils ne veulent pas que j'entre dans leur pays. Vous savez ça. Je suis interdit d'entrer dans plus de 30 pays parce que je dis la vérité. Je ne cautionne pas du tout l'acte commis hier. C'est totalement mal. Je crois que ces gens sont créés par ces politiciens. Ils commettent cet acte et ces gens émergent. C'est mal. En islam, ce n'est pas parce que quelqu'un a fait du mal à quelqu'un d'autre que cela vous donne le droit d'attaquer des innocents ou de tuer des innocents. Les gens qui ont largué la bombe ne connaissent pas non plus l'islam et les gens qui ont fait l'attentat contre le World Trade Center à New York, eux non plus ne connaissent pas l'islam. Ce qui a été fait dans l'affaire de Paris, avant-hier, est aussi totalement non islamique. Ce qui se passe donc, tout cela, c'est en fait les médias. Quelle est la différence entre moi et eux? Je suis le Coran. Ils ne suivent pas le Coran. C'est la différence entre moi et eux. En ce qui concerne les médias coréens,
pour que les médias coréens comprennent l'islam. Demandez-leur de lire le Coran et les paroles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne devraient pas juger une religion en regardant les adeptes. S'ils veulent connaître la religion, ils doivent lire le Coran et les hadiths authentiques pour l'islam. S'ils veulent connaître le christianisme, ils devraient lire la Bible. S'ils veulent connaître l'hindouisme, ils devraient lire les Védas. Ils ne devraient pas regarder les adeptes, parce que tous les adeptes eux-mêmes ne connaissent pas leur religion. Et que font les médias? Les médias mettent en avant les choses qui ont le plus d'audience. Donc s'ils mettent en avant toutes ces choses où ils obtiennent plus d'audience, ils veulent mettre cela en avant. Vous dites que vos amies sont malaisiennes. Quand elles portent le hijab, les gens les regardent et les traitent de terroristes. N'est-ce pas? Pas en face à face, mais Dans leur dos. peut-être dans leur dos, et je peux voir leurs yeux qui fixent, et parfois qui pointent du doigt, et ça me brise le cœur. Voyez, c'est ça l'idée fausse. Ce que je fais, je porte une calotte, j'ai une barbe, et je suis honnête. Au moins, vous savez, une personne portant une calotte et une barbe qui est honnête, qui est gentille, qui aide les non-musulmans. Je peux changer l'image. Donc ce qu'ils reçoivent, c'est la mauvaise information des médias. C'est notre devoir de corriger la mauvaise image en nous comportant correctement et en donnant un bon exemple aux gens. Et aujourd'hui, ce que nous avons dans les médias, c'est principalement qu'ils bombardent d'idées fausses. Parce que si vous écrivez un livre contre l'islam, il se vendra plus. Les gens écrivent donc des livres contre l'islam. Si vous écrivez un livre contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous obtiendrez une bonne visibilité, une bonne audience, vous comprenez, non? C'est donc uniquement parce qu'ils veulent devenir populaires. Nous croyons que nous devons dire la vérité et que nous devons présenter l'image correcte de l'islam au monde pour qu'ils sachent que l'islam est une religion de paix et que c'est la seule religion qui a la solution pour l'humanité. J'espère que cela répond à votre question. Merci beaucoup pour votre réponse. Je m'appelle Testimony. Testimony? Oui, monsieur. D'accord. Donc, cette question s'adresse particulièrement au docteur Sheikh Farik Nayak, votre fils. Pendant sa conférence, il a mentionné les solutions que l'islam apporte au monde. Alors maintenant, ma question est la suivante. Le péché est le problème particulier de l'humanité, et il est généralisé. Le même problème qu'a un Nigérian, qui est le péché, est le même problème qu'a quelqu'un en Finlande, qui est aussi le péché. Mais si quelqu'un est pauvre, tout le monde n'est pas pauvre. Donc ça, ce n'est pas le seul problème, mais par rapport à Dieu, le problème que nous avons est le péché. Mais dans la vie, dans l'humanité, nous en avons tant d'autres. Mais particulièrement, cette conférence concerne l'homme et Dieu. Je veux donc que nous soyons précis sur le péché dont nous parlons. Qui est le péché? Et ensuite, monsieur, vous avez fait une déclaration plus tôt, selon laquelle, si quelqu'un peut vous montrer dans les Écritures où Jésus a été désigné comme Dieu... Il n'a pas dit que j'ai dit ça. Il n'a pas dit que j'ai dit ça. Non, vous. Oui, j'ai fait mention de vous, monsieur. Je vous demande pardon. Donc vous avez dit que si n'importe qui ici peut vous montrer dans la Bible où Jésus a été référencé comme Dieu, vous accepterez le christianisme. Vous me citez à moitié. J'ai dit, si quelqu'un peut me montrer une seule déclaration sans équivoque. Une seule déclaration explicite. De n'importe où dans la Bible où Jésus-Christ lui-même dit « Je suis Dieu ». Ou bien où il dit « Adorez-moi ». Je suis prêt à accepter le christianisme. Maintenant, citez-moi en entier. Ne me citez pas à moitié. Si vous me citez à moitié, alors... Je suis vraiment désolée, monsieur. Oui, en entier. J'avais vraiment l'intention de mentionner tout ce que vous venez de dire en entier. Alors maintenant, mon apport, maintenant, est-ce que Jésus n'a pas été référencé comme Dieu? Il n'est pas référencé comme Dieu. Il n'est pas désigné comme Dieu. Référencé comme Dieu. Il est référencé comme fils de Dieu. Fils de... Il est référencé comme le Fils de Dieu. Et ensuite, monsieur, pour Matthieu chapitre 1. S'il vous plaît, silence. Silence. Oui. Monsieur, Matthieu chapitre 1, verset 21, il est déclaré « Et elle enfantera un enfant, et tu appelleras. » Matthieu chapitre 1, verset 21 était... Verset 21. Oui, que dit-il? Oui, il dit « Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » D'accord, monsieur. Et encore, ce que j'ai vu dans Jean chapitre 3, versets 15 à 18, c'est que, j'essaie de paraphraser maintenant. Il est dit que, car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le premier critère est de croire en son Fils pour le salut. Une autre référence, monsieur. Je vous en prie. Vous avez déjà donné 3 références. Voulez-vous que je réponde à cela? D'abord, je répondrai à ces 3. Ensuite, vous pourrez donner la suivante, s'il vous plaît. Vous avez donné 3 références. Je viendrai à mon fils, au péché après. Vous avez dit que Jésus-Christ, alayhi salam, il n'est pas Dieu, il est fils de Dieu. Ma sœur, la Bible a des fils de Dieu à l'appel. Adam était fils de Dieu. Éphraïm était fils de Dieu. Israël était fils de Dieu. Livre des Romains chapitre 8 verset 34. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Donc, la Bible dit que quiconque suit Dieu est fils de Dieu. Même moi je suis fils de Dieu. Même vous, vous êtes fille de Dieu. Alors quel est le problème? Vous dites que le Fils de Dieu est venu vous enlever le péché. Chaque messager de Dieu est un fils de Dieu. Je n'ai aucun problème. Moïse était fils de Dieu dans ce contexte. Adam était fils de Dieu. Le prophète Muhammad l'était, signifiant une personne pieuse, signifiant qu'il apportait le message de Dieu. Même Moïse a donné le message de Dieu. La Bible le dit. Même le prophète Muhammad donne le message de Dieu. Alors quelle est la différence? J'y viens. Donc j'ai cité le premier, fils de Dieu. J'ai fini avec votre Matthieu. J'ai fini maintenant. Votre troisième est l'évangile de Jean. Et la référence est? Chapitre 3, versets 15, 16, 18. C'est seulement l'évangile de Jean chapitre 3 verset 16, seulement 16. Non, monsieur. L'explication est dans le contexte. Vous ne pouvez pas juste en prendre un et puis... Vous n'avez cité que le 16. Vous n'êtes jamais allé au 17. D'accord, monsieur. L'évangile de Jean chapitre 3 verset 16 dit « Car Dieu attend ». Je donne textuellement maintenant. Textuellement de la version King James. Textuellement c'est, vous savez ce que signifie textuellement? Je sais, monsieur. Mot pour mot. De quelle version? De King James? Parce qu'il y a 1000 versions de la Bible. New International, New World Translation, la Pentecostal, American Standard Version. Je cite de la version King James, que plus de 50% des chrétiens suivent. Donc l'évangile de Jean chapitre 3 verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde », parce que les chrétiens disent « Non, 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 non ! Jésus n'est pas un fils normal ». Et il cite l'évangile de Jean chapitre 3 verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré. » Engendré, pas créé. Afin que Dieu ait aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré. Quiconque croit en lui ne périra point, mais aura la vie éternelle. Maintenant, quel est le sens du mot « engendré » ? Ma sœur, connaissez-vous la traduction du mot anglais « begotten » engendré? Obtenu de quelqu'un? Quel est le sens du mot anglais « begotten » engendré? Vous avez dit le mot, je vous demande le sens. Cela signifie obtenu de quelque chose. Engendré, Oh, pris de vraiment, quelqu'un. waouh, votre anglais est très bon. Engendrer signifie que c'est une fonction animale inférieure de la sexualité. Engendrer est un acte animal. Ouvrez un dictionnaire comme Oxford. Engendrer est un acte animal. Cela signifie que vous avez des relations sexuelles, et ensuite vous engendrez un fils. Vous ouvrez un dictionnaire anglais. Vous connaissez l'anglais, ouvrez Oxford. C'est la raison pour laquelle nous nous opposons. Nous nous opposons à ce mot « engendrer » attribué à Dieu. Alors que faire? Donc si vous lisez la Revised Standard Version de la version King James, révisée par des savants chrétiens de la plus haute éminence, soutenus par 50 dénominations, ils disent que ce mot « engendrer » était une interpolation, une fabrication, une invention, et ils l'ont retiré de la Bible. Vous ne savez pas ça? Qui l'a retiré? Pas des savants musulmans. Pas des savants hindous, des savants chrétiens. 32 savants chrétiens de la plus haute éminence, soutenus par 50 dénominations coopérantes différentes. Lisez la Revised Standard Version. Ils disent que ce mot « engendrer » est une interpolation. C'est une fabrication. Il n'est pas dans le manuscrit original. Donc le mot auquel elle s'accroche tant a été retiré de la Bible. D'accord, monsieur. Si. D'accord, monsieur. Quoi? Cette Cela opinion, signifie. j'ai un Cela autre, signifie. Cela passage signifie. de la Bible. Laissez-moi terminer. Et je peux expliquer ce que je viens de dire? Je parle des savants du christianisme, des docteurs en théologie, pas de vous. Êtes-vous meilleur que les docteurs en théologie? Ce sont les meilleurs savants du monde, de la Bible. Revenons donc à l'original. Romains, chapitre 8, verset 34. Que quiconque est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Donc si vous dites que Jésus est le Fils de Dieu, bien sûr qu'il est le Fils de Dieu. Il est un messager de Dieu. Nous n'avons aucune objection à cela. Mais ne dites pas le Fils engendré de Dieu. Vous ne pouvez pas attribuer cette fonction à Allah. Vous ne pouvez pas attribuer cette fonction à Dieu Tout-Puissant. Vous ne pouvez pas dire qu'il est comme un animal engendrant, ayant des relations sexuelles. C'est la raison pour laquelle ces savants, à qui Dieu a donné la connaissance, ont fait des recherches et ont découvert que cela se trouvait dans les notes de bas de page.
et c'est entré dans le texte, alors ils l'ont retiré de la Bible comme une invention, comme une fabrication, comme une interpolation. Donc si vous lisez la version révisée de la Bible, ce n'est pas là. Ça a été retiré. Donc un mot auquel vous vous accrochez. D'accord, monsieur, Car Dieu a tant aimé le monde, est retiré. Quoi qu'il en soit, ce verset ne dit pas que Jésus a revendiqué la divinité. Il ne remplit pas mon défi. Déclaration sans équivoque de la Bible, où Jésus-Christ lui-même a dit « Je suis Dieu ». Ou une parole qui dit « Adorez-moi ». Vous n'avez pas encore relevé le défi. Je dois répondre à la première question de mon fils. d'accord, monsieur. Vous posez 3, 4 questions. Vous devez poser une question à la fois. Je vous demande pardon, monsieur. Oui, vous lancez juste question, question, question. Écoutez la réponse. Donc, vous devez d'abord convenir que les versets que vous avez cités maintenant sont une fabrication de la Bible. Vous devriez donc convenir que cela ne peut pas prouver qu'il est Dieu. D'accord, monsieur. Êtes-vous d'accord ou non? Si vous n'êtes pas d'accord, c'est une perte de temps pour moi. Je me cogne la tête contre un mur de briques. Si vous ne pouvez pas comprendre l'anglais, c'est 32 savants chrétiens. Ou alors dites, d'accord, docteur, j'irai faire des recherches. Pas de problème. Dites au moins cela. Soyez comme une femme bonne, une dame véridique. Ne soyez pas comme une personne qui veut. Je vous cite depuis mon ordinateur donné par Dieu. N'est-ce pas? Alors dites, docteur Zakir, d'accord, j'irai vérifier votre affirmation. Pas de problème. Soyez au moins véridique en disant cela, plutôt que de vous cacher derrière quelque chose. Venons-en à votre première question. On vous a parlé de mon fils. Solution au problème de l'humanité. Le péché est un problème universel, a dit votre sœur. Je vous ai dit que le péché n'est pas universel à la naissance. Vous répétez encore. Selon nous, chaque enfant naît sans péché. Parce que c'est dans les Écritures que tous les hommes Ce n'est pas. ont péché Et mon et fils sont Farid privés de la a aussi gloire de donné la Dieu. solution au C'est péché. ça le problème Vous de n'avez pas l'humanité, écouté. le péché. La solution au péché est suivre le Coran. La solution au péché est de suivre le Coran. Si vous n'avez pas écouté le discours, que puis-je faire? C'est pourquoi je vous ai dit, allez sur YouTube, cherchez sur Google, Cheikh Farik. L'islam est-il la solution? Puis-je avoir un peu de temps? Laissez-moi terminer la réponse. Vous disiez quelque chose? Nous vous avons beaucoup sollicité. Je pense qu'il a répondu à la Donc la plupart de vos première question questions. est, le péché est mort, oui, mais tout le monde n'est pas sans péché. Tout le monde n'est pas pécheur par nature. Il y a beaucoup de gens qui sont sans péché. C'est un gros problème. Nous sommes d'accord. Quelle est la solution? Suivre le Coran. C'est le diable. C'est le diable qui vous inspire à tuer tout autre être humain. C'est ainsi que vient le terrorisme. C'est le diable qui vous inspire à voler. Tout cela fait partie du péché. Si vous n'avez pas entendu cette conférence, que puis-je faire? Ce sont des types de péchés différents. Et la solution est de suivre le Coran. Vous voulez seulement dire que le péché est, vous savez, le péché est qu'Adam a mangé la pomme et Ève a mangé la pomme. Nous sommes nés dans le péché. Vous citez mal le Coran. Désolé, la Bible. Vous citez mal la Bible. Vous ne savez pas que c'est l'enseignement de l'Église. Je suis ici pour parler de la Bible, pas de l'Église. Si l'Église vous égare et si vous vous laissez égarer, c'est vous qui êtes à blâmer, pas moi. Je vous demande pardon, mais c'est juste la réalité. J'en suis tellement convaincue. Et j'ai beaucoup de preuves, tant d'écriture. Vous êtes convaincu de choses fausses. Ce n'est pas mon problème. Si vous êtes convaincu de choses qui sont fausses, c'est votre problème. Je ne me laisse pas convaincre par des choses fausses. C'est la différence entre vous et moi. Il y a une déclaration que vous avez faite. Vous avez dit que vous êtes plus chrétien que nous, les Vous me chrétiens. citez mal à nouveau. Si chrétien signifie suivre les enseignements de Jésus, il y a une condition préalable. Vous savez ce qu'est une condition préalable? Il y a une règle. Si chrétien signifie suivre les enseignements de Jésus-Christ, alors nous, les musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Complétez. Ne donnez pas la moitié de la citation, s'il vous plaît. Si vous ne vous en souvenez pas, dites « Désolé ». Je suis vraiment désolée, d'accord. Oui. Je suis vraiment S'il vous désolée. plaît, monsieur. coupez le micro. Alors, monsieur, Il vous a eu non, plus merci. de temps. Et Merci. puis, elle a pris Merci. beaucoup de temps. Merci. Merci. Si vous êtes un mot, si vous aviez cru C'est en bon, Jésus. c'est bon. Vous avez pris trop de temps. Il vous a donné assez de temps. D'accord, bien, ma sœur. Dernière question. Donnons-lui une chance. Elle en est déjà à 3 questions. Nous sommes très généreux. Non, s'il vous plaît. Dernière question. Posez une dernière question. Si je suis plus chrétien que les chrétiens alors. Oui, merci beaucoup, monsieur. Avec plaisir. Donc, alors, monsieur, vous avez aussi dit que, je prie pour ne pas vous citer mal cette fois-ci, vous avez dit que vous croyez en Jésus, vous croyez qu'il a été envoyé par Dieu et tout. Le problème est que ce n'est pas tout ce qu'il faut pour le salut. Ce n'est pas tout ce qu'il faut pour la rédemption. Il faut croire à l'évangile complet du Christ qui se trouve dans 1 aux Corinthiens 15. Vous avez dit que vous croyez en Jésus et vous croyez qu'il a été envoyé
Je suis les vrais enseignements de Jésus. Maintenant, je dis que ce n'est pas un critère pour que quelqu'un soit chrétien ou pour devenir plus chrétien que nous qui sommes déjà croyants. Car suivre les vrais enseignements de Jésus, c'est le critère de base. Chrétien signifie une personne qui suit le Christ. Le critère numéro 1 de base, si je dis musulman, je soumets ma volonté à Dieu. Si je dis chrétien, je suis les enseignements de Jésus. Si ce n'est pas le critère principal, alors je suis désolé. Je suis heureux d'être. Si chrétien ne signifie pas suivre les... Voulez-vous suivre les enseignements du diable? Non, non, monsieur, non, monsieur. J'ai ce que vous C'est dites. ce que vous Je n'ai faites. pas fini, monsieur. Pourquoi dites-vous que suivre les enseignements de Jésus n'est pas le critère principal? C'est ce que vous avez dit, et j'essaie de prouver que ce n'est pas correct. C'est correct, c'est principal. Parce que pour être un disciple de Dieu, pour être un croyant, il faut croire en l'évangile complet selon 1 Corinthiens, chapitre 15, versets La 1 à référence, 4. s'il vous plaît, j'entends rien. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 4, il parle de l'évangile du Christ. Et quel est l'évangile du Christ? C'est le 1er Corinthien, les paroles de Jésus-Christ, s'il vous plaît. Notez bien, ce sont les paroles de Paul. Corinthien n'est pas l'enseignement de Jésus. Corinthiens sont les paroles de Paul. Nous parlons des paroles de Jésus. Savez-vous que Corinthien n'a pas été écrit par Jésus-Christ? Corinthien a été écrit par Saint Paul. Alors parlez-vous de Paul ou parlez-vous de Jésus? Connaissez-vous très bien votre Bible? Oui, monsieur, je connais ma Bible. Qui est l'auteur de Corinthien? Monsieur, c'est Qui est l'auteur de Corinthien? Paul est l'auteur de Corinthiens. Mensonge, ce n'est pas Jésus. Et Paul n'était même pas un disciple de Il n'y a Jésus-Christ. aucune Paul est écriture un que disciple Jésus a autoproclamé. écrite. Il n'est même pas le disciple de Jésus-Christ. Je vous demande pardon. Laissez-moi expliquer, monsieur. Je ne veux pas expliquer. Je connais très bien la Bible. Je ne veux pas apprendre de vous. Je connais. J'ai discuté avec. Pouvons-nous avoir la prochaine question, s'il vous plaît? Oui, mon frère. Bonsoir monsieur, je m'appelle Anoop et je suis ingénieur en mécanique. Donc je suis j'ai très peu de connaissances sur cette religion. Je vais donc poser une question basée sur la religion, mais j'attends de vous que vous répondiez dans un scénario pratique. En gardant à l'esprit le scénario pratique, je crois en Dieu, qu'il y a quelque chose, parce que je ne sais pas comment la création a été faite. Il doit donc y avoir quelque chose. Il doit y avoir un Tout-Puissant, donc je ne sais pas s'il est là ou non. Je ne connais pas réellement son existence. Donc tant que je ne sais pas s'il est là ou non, je crois qu'il vaut mieux croire qu'il est là. D'accord, pas de problème. Mais comme toutes les religions le disent, il n'y a qu'un seul Tout-Puissant, un seul Dieu. Alors pourquoi y a-t-il tant de religions différentes? Et si la religion est créée, toutes les religions prétendent qu'elles sont créées par Dieu ou le Tout-Puissant. S'il n'y a qu'un seul Dieu, pourquoi cela nous divise-t-il? C'est ma première question. Et en fonction de votre réponse, j'aimerais continuer. Pas de problème. Le frère a donc posé la question. S'il n'y a qu'un seul Dieu, et que la plupart des religions disent qu'il y a un seul Dieu, comment se fait-il qu'il y ait tant de religions? La réponse est donnée dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, verset 19, qui dit « Certes, la religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Islam signifie la paix acquise en soumettant notre volonté à Dieu. Maintenant, Dieu Tout-Puissant a envoyé plusieurs révélations, envoyé plusieurs messagers, mais avec le temps, ces messages ont été corrompus. Ils ont été changés. Le message du messager n'a cessé de changer. Alors Dieu Tout-Puissant a envoyé un dernier messager, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et la dernière révélation, le Coran. Or, tous les messages qui sont venus avant étaient destinés à une période de temps particulière et étaient destinés à être suivis par un groupe de personnes particuliers. Tous les messagers qui sont venus ont été envoyés pour un groupe de personnes particuliers. Maintenant, Dieu Tout-Puissant a révélé le Coran il y a environ 1400 ans. Et ce Coran n'est pas destiné uniquement aux musulmans ou aux arabes. Le Coran est destiné à toute l'humanité. C'est mentionné dans le Coran, dans la sourate Ibrahim, verset 1, dans la sourate Ibrahim, verset 52, dans la sourate Al-Baqarah, verset 185, et la sourate Az-Zumar, verset 41, que le Coran est envoyé pour toute l'humanité. Maintenant, parce que c'est la dernière et ultime révélation, et qu'aucune autre révélation ne viendra après celle-ci, Dieu Tout-Puissant dit dans la sourate Al-Hijr, verset 9, « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Donc, avec le temps, parce que les messages précédents ne cessaient d'être corrompus, Dieu Tout-Puissant a révélé la dernière et ultime révélation. Et Dieu Tout-Puissant dit dans la sourate Al-Hijr, chapitre 15, verset 9, « J'ai révélé le Coran, et j'en serai le gardien. » Ce Coran, vous ne pouvez pas le changer.
Dieu Tout-Puissant a donc préservé le même message. Par conséquent, toutes les écritures religieuses que vous lisez, le message de base est le même. Croyez en un seul Dieu. Ce que je dis donc, j'ai une solution. Je dis aux gens, mettons-nous d'accord qu'au moins un livre est la parole de Dieu. L'hindou dira, je n'ai pas d'objection à croire que les Védas sont la parole de Dieu. Le chrétien dira, je n'ai pas d'objection à croire que la Bible est la parole de Dieu. Le musulman dira, je n'ai pas d'objection à croire que le Coran est la parole de Dieu. Je dis donc à ces gens, mettons-nous d'accord pour suivre ce qui est commun. Alors, quelqu'un aura-t-il une objection à suivre ce qui est commun? Non, parce que c'est dans leurs écritures. Alors je dis, étudions ces écritures et mettons-nous d'accord pour suivre à 100% ce qui est commun, ce qui n'est pas commun, ce qui est différent. Nous en discuterons demain. Juste ou faux? Juste, monsieur. Donc, quand nous faisons une étude comparative, nous découvrons que toutes les écritures, que ce soit les Védas, la Bible ou le Coran, disent qu'il faut croire en un seul Dieu. Toutes les écritures disent que Dieu n'a pas d'image, Dieu n'a pas d'idole, Dieu n'a pas de photographie. Oui, monsieur. Croyons donc que Dieu n'a pas de tableau, pas d'image, pas de photographie. Toutes les écritures disent qu'il y a un dernier messager à venir, dont le nom est le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. La Bible le dit, les Védas le disent, le Coran le dit. Mettons-nous donc d'accord pour suivre le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les écritures disent que lorsque vous devez prier, vous devez toucher le sol avec votre front. La Bible le dit, les Védas le disent, le Coran le dit. Prions donc en touchant le sol avec notre front. Toutes les écritures disent que la tête de la femme doit être couverte. Les Védas le disent, la Bible le dit, le Coran le dit. Je peux vous donner des références. Non, monsieur, je n'ai pas besoin de référence. Toutes les écritures disent de ne pas consommer d'alcool. Les Védas le disent de ne pas consommer d'alcool. La Bible dit de ne pas consommer d'alcool. Le Coran dit de ne pas consommer d'alcool. Ne consommons pas d'alcool. Ce que j'essaie donc de vous dire, c'est mettons-nous d'accord pour suivre ce qui est commun, ce que nous ne faisons pas. Si vous dites que vous êtes un bon hindou, alors que vos Védas disent qu'il y a un seul Dieu, que Dieu n'a pas d'image, que Dieu n'a pas d'idole, alors pourquoi pratiquez-vous l'adoration d'idoles? La Bible dit que Dieu est un. La Bible ne dit pas que Jésus est Dieu, alors pourquoi croyez-vous en Jésus-Christ comme étant Dieu? Si vous avez vu le premier intervenant qui était professeur d'anglais, 45 minutes, 50 minutes que nous avons perdues. Quelle est l'utilité de leur éducation quand vous ne pouvez pas montrer un seul verset dans la Bible, sans équivoque, explicite, où Jésus, Issa, alayhi salam, dit lui-même qu'il est Dieu, ou dit « Adorez-moi ». C'est parce que nous suivons d'autres personnes, plutôt que les écritures de Dieu. Ma solution est donc que si vous suivez les choses communes, au moins les disputes cesseront, et nous serons unis, parce que l'essentiel dans toutes les écritures est le même. Je veux juste souligner quelques points. Bien sûr. Juste. Je suis ingénieur en mécanique et il y a beaucoup de professionnels qui travaillent ici ou des étudiants. Il ne nous est donc pas possible de lire tous les livres religieux. Franchement, monsieur, je n'ai jamais lu aucun livre religieux, pour être franc. Je veux donc juste dire une chose, que les gens, pas seulement vous, il y a beaucoup de hautes autorités dans le monde pour de nombreuses religions. Alors pourquoi ne mélangez-vous pas tous les livres religieux pour en faire un livre de l'humanité et y mettre toutes les bonnes choses et dire « Je ne dis pas que l'islam ou l'hindouisme ou le christianisme ou toute autre chose est mauvais ou bon. Je ne sais rien du tout à ce sujet parce que je n'ai aucune connaissance des religions, des choses religieuses. » Mon frère, vous avez posé une très bonne question et j'ai donné la réponse. Vous dites « Mettons toutes les bonnes choses ensemble. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais? Qui décidera? Ce que j'essaie de dire, c'est suivons ce qui est commun, ce qui est moins controversé que votre idée. Ma solution est plus pratique que votre solution. Choisissons les bonnes choses. Maintenant, comment saurez-vous ce qui est bon et ce qui est mauvais dans le Coran? Mes excuses, je voulais dire les choses communes. Je vous dis, suivons, c'est ce que je vous ai dit. D'accord. Alors pourquoi ne suivez-vous pas au moins cela? Les gens ont dit autre chose. Je ne peux pas courir après tout le monde avec un pistolet, n'est-ce pas? Je vous le demande. Allez-vous suivre ce qui est commun maintenant, à partir d'aujourd'hui? Croirez-vous qu'il y a un seul Dieu? J'ai besoin de savoir ce qui est commun, d'abord parce que je ne lis pas vraiment. Je vous le dis, Dieu est un. C'est commun dans les écritures hindoues, dans la Bible et dans le Coran. Oui, Je peux vous donner des références. Oh, oui. Livre du Deutéronome, chapitre 5, versets 7 à 9. C'est dans la Bible. Si vous lisez Chandogya Upanishad, chapitre 6, section 2, verset 1. Ekam, Eva, Dvityam. Dieu est seulement un, sans second. C'est mentionné. Svetasvatara Upanishad, chapitre 4, verset 19. Natasya Pratimasti, de ce Dieu, il n'y a pas d'image. Pratima est un mot sanskrit qui signifie une image. Dieu Tout-Puissant n'a pas d'image, n'a pas de photographie, pas de peinture, pas de tableau, pas de portrait, pas d'idole. Le Coran dit dans la sourate Al-Ikhlas,
versets 1 à 4, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. dit « Il est Dieu, l'unique, l'absolu, l'éternel. Il n'engendre pas et n'est pas engendré. ولم يكن له كفوا أحد. Et rien ne lui est semblable. Je vous le demande. Croyez-vous aujourd'hui qu'il y a un seul Dieu? Oubliez le reste du monde. Oui, je crois. D'accord, bien. Toutes les écritures disent que le prophète Muhammad est le dernier et ultime messager. Lisez le livre du Deutéronome dans la Bible, chapitre 18, verset 18. Livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 19. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, verset 12e. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16. Dans le Nouveau Testament, Évangile de Jean, chapitre 14, verset 16. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 26e. Évangile de Jean, chapitre 16, verset 7e. Évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 14. Si vous lisez les Védas, à plusieurs endroits dans les Védas, plus de 100 endroits, le prophète Muhammad est mentionné par son nom. Il est aussi mentionné dans le Kalki Purana. Si vous lisez le Kalki Purana chapitre 2 versets 4, 5, 7, 15, il dit que ce Kalki avatar, le nom de son père est serviteur d'Allah, Vishnuyas, ce qui signifie Abdullah. Le nom de sa mère sera Sumati, signifiant paix, ce qui signifie Amina, qui était le nom de la mère et du père du prophète Muhammad. Il recevra la révélation dans une grotte. Il l'a reçue. Il migrera vers le nord, puis reviendra. Il est allé à Médine et est revenu. Il est dit qu'il a laissé 4 compagnons, les 4 califes bien guidés. Le Coran dit dans la sourate Al-Ahzab, verset 40, que le prophète Muhammad n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah. Maintenant, je vous demande, croyez-vous que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est le messager d'Allah? Tout d'abord, je ne lis pas ces écritures. Voyez, je vous donne des références. Je ne les ai pas encore lues. D'accord, si vous lisez et que vous découvrez. Oui? Je donne tellement de rêves. Pensez-vous que je vous mène en bateau? Non, monsieur, je ne vous blâme pas. Je ne les ai pas encore lues. C'est pourquoi je vous le dis. Je vous donne des références. Si vous lisez et que vous découvrez que c'est là, que ferez-vous? Je croirais que le prophète Muhammad est un messager de Dieu. Pas de problème. Bonne réponse. Alors maintenant, si je vous donne le Coran et que je vous montre dans le Coran, croirez-vous qu'il est un messager de Dieu? Je vais montrer la Bible que j'ai sur mon portable. Je vais vous montrer tout de suite. 1 minute. 1 minute. Voulez-vous voir? Non. Non, monsieur. Venez, 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 je vais vous montrer. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager de Dieu. Dans la Bible, livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 18. Il est en outre mentionné dans la Bible, Évangile de Jean chapitre 16, versets 12 à 14, que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous maintenant. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. De plus, dans le Kalki Purana, chapitre 2, versets 5, 7, 11 et 15, il est dit que le nom de ce prophète à venir, le nom de son père sera Vishnuyas. Maintenant, croyez-vous? Oui, monsieur, je crois. Vous croyez? Masha'Allah. Je vais retourner à ma place et... Vous pouvez le dire d'ici aussi. Oh, en fait... Vous voulez aller là-bas pour le dire? D'accord, allez-y, pas de problème. Il veut le dire de là-bas. Alors maintenant, si vous croyez qu'il y a un seul Dieu, et si vous croyez que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est le messager de Dieu, mon frère, c'est deux, alors maintenant croyez-vous qu'il y a un seul Dieu? J'ai toujours cru qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Oui, et croyez-vous que le prophète Muhammad est le messager de Dieu? Oui, monsieur. Alors ces deux, mon frère, sont les deux choses minimales requises pour que quiconque devienne musulman. Maintenant, musulman signifie encore quoi? Une personne qui soumet sa volonté à Dieu. Vous pouvez dire que vous soumettez votre volonté à Dieu. En arabe, on dit musulman. N'est-ce pas? Alors maintenant, si vous croyez en... Les autres choses viendront plus tard. Il y a 100 choses. Mais ces deux sont les choses minimales pour que vous soumettiez votre volonté à Dieu. Pour ces deux choses, si vous les dites, vous devenez musulman. Et plus tard, lentement, le reste viendra. Ces deux points communs sont les deux principaux points communs à toutes les grandes écritures. Alors, aimeriez-vous le dire en arabe maintenant? Non, j'ai quelques plus de questions. Non, d'abord, laissons, parce que le temps est court. Nous devons conclure. La police le dit. Résolvons le problème majeur. Vous savez, quelque chose est obligatoire, quelque chose est optionnel. Donc à l'examen, je me concentre sur l'obligatoire. L'optionnel, si je ne le fais pas, pas de problème. Mais ceci est obligatoire. Alors maintenant, parce que le temps est court,
Si vous êtes d'accord avec ces deux choses, c'est le minimum requis. Les autres choses viendront plus tard, Mais ces autres choses sont importantes pour moi, monsieur. même si c'est important, mais quelle que soit la réponse. Si ces deux choses sont obligatoires, voyez, à un examen, il y a quelque chose comme des questions obligatoires. Quelque chose est optionnel, n'est-ce pas? Donc l'obligatoire, vous devez y répondre. L'optionnel, même si vous savez ou non, ça ne fait pas de différence. Vous réussirez quand même l'examen, n'est-ce pas? Ces deux choses sont donc les plus importantes. Les autres choses que vous dites, d'accord, bien, puis-je faire ceci, ou ne puis-je pas faire cela? Vous savez, dois-je faire comme ci, ou comme ça? C'est tout. Que ce soit oui ou non, ce n'est pas plus important. Le plus important est de croire en un seul Dieu, et de croire que le prophète Muhammad est le messager de Dieu. Donc les autres choses sont, comme ce n'est pas un examen, les autres choses sont importantes pour moi à savoir. C'est important, cela peut venir plus tard, même si vous savez ou non. Voyez, quand vous entrez à l'école, vous devez d'abord vous inscrire. Vous ne dites pas « Qu'est-ce qu'on m'enseignera en CE2 ? Qu'est-ce qu'on m'enseignera en CM1 ?» Quoi qu'on vous enseigne, au moins inscrivez-vous, n'est-ce pas? Allons-y étape par étape. Mais le truc, c'est que jusqu'à mon niveau préliminaire, jusqu'à je ne suis pas clair. Le minimum, les deux choses minimales, si vous êtes clair avec, je vous le dis, êtes-vous d'accord que je suis compétent dans ce domaine? Oui, Donc le Coran dit, demandez aux gens de savoir si vous ne savez pas. Je vous le dis, les deux choses minimales que vous devez savoir, si vous êtes convaincu que Dieu est un, et que vous êtes convaincu que le prophète Muhammad est le messager, c'est tout. Le reste viendra plus tard. d'accord, monsieur, je prendrai 2 minutes. Puis-je prendre? Êtes-vous convaincu sur ces deux points? Oui, monsieur. C'est tout. Non, monsieur, je prendrai 2 minutes. Puis-je? Et après cela? Je veux juste vous dire quelque chose. D'accord, dites-le. Êtes-vous d'accord que Dieu est un? Bien sûr. J'ai donné une conférence là-dessus. Alors pourquoi n'y a-t-il que l'islam? Pourquoi ne l'appelons-nous pas l'humanité? Pourquoi faisons-nous la distinction entre... Je vais vous donner un exemple. J'ai 3 amis. Vous posez la question. Et ensuite, je donne la réponse maintenant. Non, je n'ai pas fini ça. En fait, je vais expliquer et ensuite, je veux expliquer un peu en bref. J'ai quelques amis là-bas, Ahmed d'Irak et Mirza d'Islam et Saïd de l'Inde. Nous parlons donc toujours de ces choses. Et quand nous tombons sur une ligne commune, que nous sommes tous humains, alors nous ne parlerons pas de ces choses, nous parlerons de choses progressistes. Ils sont ingénieurs en instrumentation, ils sont ingénieurs en mécanique, certains sont médecins et tout ça. Nous pouvons donc penser à l'amélioration de la vie humaine. Je ne sais rien de l'au-delà ou du Jannat ou, le paradis ou l'enfer. Mais j'essaierai de rendre la vie humaine ici meilleure. De la rendre meilleure. Ce sera mon premier objectif. Et si nous, gaspillons notre énergie dans ce genre de domaine, comment pouvons-nous consacrer notre énergie à ces peuples? Et je suis désolé de le dire, monsieur, de votre dernière discussion avec, j'ai oublié le nom de ce frère coréen, et de cette discussion, vous avez pris la référence de Hitler des États-Unis et de certains ISIS, talibans et tout ça. Tout cela est de mal. Tout cela est de mal. Mais aussi, les États-Unis larguent une bombe, Hitler tue des Juifs. Ce sont des torts. Et aussi, les musulmans ont une mauvaise image parce qu'ils utilisent ISIS. Pourquoi utilisent-ils ISIS? C'est mon point. Et, oh, désolé, Je suis désolé, votre temps est court. Vous avez demandé 2 minutes, et vous avez parlé pendant 3 minutes. D'accord, monsieur, j'ai fini. D'accord? Parce que la police dit que le temps est écoulé. V, vous serez le dernier. Vous avez déjà pris plus de temps. Vous avez demandé 2 choses. Pourquoi l'islam? Et pourquoi ne pas opter pour l'humanité? Je vous ai dit que l'islam, par définition, signifie soumettre notre volonté à Dieu Tout-Puissant. Appelez-le par n'importe quel nom. Soumettre notre volonté à Dieu. C'est tout. Islam, en mots arabes, signifie soumettre notre volonté à Dieu. Pourquoi ne suivons-nous pas l'humanité? L'islam est bien supérieur à l'humanité. La meilleure humanité peut être enseignée par le Créateur. Qui peut parler le mieux de l'être humain? Le Créateur. Le Créateur
est le mieux placé pour parler des êtres humains. Donc, le meilleur livre sur l'humanité, c'est le Coran. Il n'y a pas de meilleur livre que le Coran. Donc pour être un bon musulman, il faut d'abord être un bon être humain. Vous ne pouvez pas être un bon musulman si vous n'êtes pas un bon être humain. Être un bon être humain, c'est seulement passer la classe équivalent, brevet, seconde. Être un bon musulman, c'est faire un doctorat. Alors pourquoi revenez-vous à la classe de brevet? Je parle de doctorat. Vous ne pouvez pas être un bon musulman si vous n'êtes pas un bon être humain. Montrez-moi un seul verset dans le Coran qui soit contre l'humanité. Il n'y en a pas. Donc ce dont vous parlez, je l'ai déjà dépassé. Je suis d'accord avec vous. Nous devrions être de bons êtres humains. Montrez-moi une seule chose dans le Coran qui soit contre les êtres humains. Encore une fois, c'est la raison pour laquelle l'islam. Pourquoi l'islam? Islam signifie soumettre notre volonté à Dieu. N'utilisez pas le mot islam. Enlevez-le. Je vous dis seulement que si vous croyez en un seul Dieu, vous devez soumettre votre volonté à Dieu. Dites-le en français, pas de problème. Alors, voulez-vous soumettre votre volonté à Dieu? Je crois en Dieu, donc je sais... Donc, si vous croyez en un seul Dieu et que vous croyez au prophète Mohammed, aimeriez-vous le dire en arabe maintenant? Mais je vais d'abord éclaircir tous mes doutes, et si c'est clair alors... Mais vous croyez qu'il y a un seul Dieu. Si vous croyez qu'il y a un seul Dieu, et que vous croyez que le prophète Mohammed est le messager, selon moi, vous êtes déjà musulman. Peut-être, monsieur, mais je veux rester un meilleur humain. Bien sûr. Merci. Bien. Merci beaucoup. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Bonsoir monsieur. Je suis le docteur Kalpana. Je voulais vous poser des questions concernant le domaine médical. Fondamentalement, la planification familiale est-elle autorisée en islam? Et pourquoi les gens préfèrent-ils, généralement, l'IMG, c'est-à-dire l'interruption médicale de grossesse, plutôt que votre LT, ligature des trompes? Et il est très difficile de les convaincre pour une LT. C'est très facile pour eux de faire une IMG. Pourquoi est-ce ainsi? Ma sœur, étant médecin, a donné quelques abréviations, I, M, G, L, T, qui peuvent passer au-dessus de la tête de la plupart de l'audience. Mais étant moi-même médecin, je sais ce qu'elle veut dire. Elle devrait poser la question sur le concept de planification familiale en islam, et pourquoi il est plus facile de convaincre les musulmans de faire une IMG, c'est-à-dire une interruption médicale de grossesse, avortement provoqué, plutôt qu'une LT. LT signifie ligature des trompes. C'est une méthode permanente de planification familiale. Je vais donc regrouper les deux. En ce qui concerne la planification familiale, c'est un concept très large, planifier la famille. Et principalement, les gens planifient la famille et veulent éviter d'avoir des enfants, etc. Alors, que dit l'islam à ce sujet? En ce qui concerne la planification familiale, toutes les méthodes permanentes, que ce soit la ligature des trompes, que ce soit la vasectomie, toute méthode permanente de planification familiale en islam est interdite. Deuxièmement, tout avortement, toute IMG est interdit parce que vous tuez une vie, sauf si cela représente un danger pour la vie de la mère. Si la vie de la mère est en danger, peut-être parce qu'elle a eu plusieurs césariennes. Et si les médecins disent qu'elle a eu 4 ou 5 césariennes, une césarienne de plus serait préjudiciable à sa vie. Ou si elle a un problème cardiaque et ne peut supporter la tension d'une autre grossesse. Dans ce cas, la charia islamique dit qu'une petite perte ait lieu pour éviter une grande perte. La vie de la mère est plus importante que la vie qui va venir dans ce monde. Dans cette situation, ces méthodes peuvent être utilisées en dernier recours. Toute méthode permanente, que ce soit la ligature des trompes, que ce soit la vasectomie, que ce soit l'interruption médicale de grossesse, uniquement dans ces cas. Dans tous les autres cas, ce n'est pas autorisé. Pourquoi toutes ces méthodes sont-elles interdites? Parce que le Coran déclare clairement en sourate 6, verset 151. Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, car c'est Allah qui vous accordera la subsistance, à vous et à vos enfants. Allah répète ce message au chapitre 17, verset 31. Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, car c'est Allah qui accordera la subsistance à vos enfants et à vous. Car tuer des enfants est un péché majeur. Sur cette base, tuer tout être humain est interdit. Même la vie qui va venir dans ce monde, le tuer de toutes les manières est interdit. En ce qui concerne les autres méthodes temporaires, il y a divergence d'opinion parmi les savants. D'abord, la plus courante est le stérilet au cuivre, DIU au cuivre. Maintenant, concernant le stérilet au cuivre, quand j'étais à la faculté de médecine, on m'a appris que c'était une contraception.
Mais ce qui se passe avec le stérilet au cuivre, c'est que l'ovule et le spermatozoïde se sont déjà unis pour former le zygote. Mais le stérilet au cuivre empêche le zygote de s'accrocher à la paroi utérine, à la paroi de l'utérus de la mère. Ce n'est donc rien d'autre qu'un avortement très précoce. Islamiquement, pour les personnes qui connaissent la science médicale, même le stérilet au cuivre est interdit. En ce qui concerne les autres méthodes temporaires, il peut y avoir une différence d'opinion. Que ce soit le préservatif, que ce soit une autre méthode. Une fois, une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit qu'il pratiquait le hazl, c'est-à-dire le coït interrompu. Je dois interrompre l'acte pour que le fluide n'entre pas dans le corps de l'épouse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté silencieux. Ceux qui sont en faveur de certaines méthodes temporaires disent « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était silencieux. Il a donné la permission. » L'autre groupe dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était silencieux. Il n'a pas donné la permission. » Divergence d'opinion. Mais je reviens en arrière. Quelle est la raison pour laquelle une personne veut faire de la planification familiale? C'est ma question fondamentale. Normalement, un médecin, quand une personne a mal à la tête, vous donnez de l'aspirine, vous donnez du paracétamol. Ce n'est pas un remède. C'est un traitement symptomatique qui augmente le seuil de la douleur pour que vous ne la sentiez pas. Mais cela ne guérit pas réellement la maladie. La meilleure façon de guérir est de tuer les germes. Découvrons donc d'abord pourquoi différents êtres humains veulent tout faire de la planification familiale. Quelle que soit la raison que vous avez, vous pouvez les regrouper en gros en deux grandes catégories. La première catégorie est la pauvreté. Je suis pauvre si j'ai beaucoup d'enfants, alors que j'ai déjà du mal à joindre les deux bouts. Si j'ai des enfants, alors je mourrai aussi. L'autre groupe, ils sont riches. Je n'ai pas de problème d'argent, mais je veux faire de mon fils un médecin. Je veux faire de mon fils un ingénieur. Vous savez, ils planifient donc la famille pour pouvoir mieux élever mes enfants. Inch'Allah, nous discuterons des deux cas. En ce qui concerne le premier cas, concernant les personnes pauvres, l'islam a une solution à ce problème. En islam, le troisième pilier de l'islam est la zakat, c'est-à-dire que toute personne riche qui a une épargne supérieure au niveau du nisab, plus de 85 grammes d'or, doit donner 2,5% de cette richesse excédentaire en charité chaque année lunaire. Si chaque être humain riche donne la zakat, la pauvreté sera éradiquée de ce monde. Il n'y aura pas un seul être humain qui mourra de faim. Donc, si votre problème est la pauvreté, l'islam a une solution. Et la personne qui prend la zakat n'est pas rabaissée. Et la personne riche qui donne la zakat ne fait pas une faveur aux pauvres, car Dieu lui a donné la richesse, c'est son devoir. Il ne fait pas une faveur aux pauvres. Et les pauvres, quand ils la prennent, ce n'est pas qu'ils ont une obligation, c'est leur droit. Donc, si la pauvreté est le problème, nous avons une solution de charité obligatoire, qui est la zakat. Si chaque être humain riche dans le monde donne la charité, la pauvreté sera éradiquée. Il n'y aura pas un seul être humain qui mourra de faim. Maintenant, les versets du Coran que j'ai cités plus tôt. Deux versets. Sourate 6, verset 151. Sourate 17, verset 31. À première vue, les deux semblent similaires. Mais il y a une différence énorme, littéralement. Le premier verset de 651 dit « Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accordera la subsistance à vous et à vos enfants. » Le chapitre 17, 31 dit « Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accordera la subsistance à vos enfants et à vous. » L'ordre est inversé. Le premier verset dit « Vous et vos enfants ». Le chapitre 17 dit « Vos enfants et vous ». À première vue, c'est la même chose. Maintenant, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala inverse-t-il l'ordre? Tout a une hikmah, sagesse, derrière cela. Donc, les savants, les ulamas, savants islamiques, ce qu'ils disent, c'est que le premier verset, 651, fait référence aux personnes pauvres. Vous savez, si j'ai plus d'enfants, même moi je mourrai, et même mes enfants mourront. Alors Dieu Tout-Puissant a dit, ne vous inquiétez pas, ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est Allah qui accordera la subsistance à vous et à vos enfants. Le premier verset fait référence aux pauvres. Le deuxième verset pour les riches. Je n'ai pas de problème d'argent. Mais si j'espace les naissances, si j'ai moins d'enfants, je les ferai médecins, je les ferai ingénieurs. Alors Allah dit, ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est Allah qui accordera la subsistance à vos enfants et à vous. L'ordre est inversé. Maintenant, quelle est la solution pour les riches? C'est la deuxième catégorie. Juste pour votre information, j'aimerais vous dire que je suis le 5e enfant de mes parents. Si mes parents avaient fait de la planification familiale, je ne serais pas là.
Pensez-vous que je suis une bénédiction ou un fardeau pour la société? Dans le monde, dans la société, la meilleure profession, médecin, docteur en médecine. Le meilleur, c'est docteur en médecine. Rien de mieux que ça, alhamdulillah. Même en étant le 5e enfant, je suis devenu médecin. Mais je suis devenu médecin pour servir l'humanité. Mais quand j'ai trouvé une meilleure profession, Allah dit dans la sourate Fussilat, verset 33, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال إنني من المسلمين. et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit, je suis du nombre des musulmans. Quand j'ai trouvé une meilleure profession, je suis passé de médecin du corps à médecin de l'âme. Si j'étais médecin, et il y a sûrement plus de 100 000 personnes ici, elles ne seraient donc pas venues pour ma conférence. Elles sont venues parce que je suis passé de médecin du corps à médecin de l'âme. Je vous le demande, je suis le 5e enfant de mes parents. Suis-je une bénédiction ou suis-je un fardeau pour la société? Les gens ont une idée fausse, que si vous avez moins d'enfants, vous pouvez espacer les naissances et bien les élever. Si vous consultez la liste de tous les lauréats du prix Nobel et des personnes qui ont reçu des récompenses, les meilleurs au monde, les meilleurs en sciences, les meilleurs en sport, ils ne sont pas le premier enfant, ils ne sont pas les enfants uniques. Certains peuvent l'être, certains sont le 2e enfant, certains le 3e, certains le 5e. C'est mélangé, c'est une idée fausse. Allah subhanahu wa ta'ala a donné une méthode naturelle d'espacement. En islam, dès qu'un enfant naît, la mère doit l'allaiter. Mais aujourd'hui, dans le monde moderne, elles ne veulent pas allaiter parce que ça abîme leur silhouette. Le meilleur aliment, selon la science médicale, que vous puissiez donner à votre enfant est le lait maternel. Et si vous allaitez votre enfant, automatiquement, il y a une aménorrhée lactationnelle, absence de règles pendant l'allaitement. Vous étant médecin, vous savez ce qu'est l'aménorrhée lactationnelle. Cela signifie qu'elle ne concevra pas, bien que ce ne soit pas sûr à 100%, les chances qu'elle conçoive sont très faibles. Donc, automatiquement, Dieu Tout-Puissant a prévu un espacement. Et la population, ma sœur, ce n'est pas un fardeau, c'est une bénédiction. Vous savez, nous disons dans notre pays, en Inde, nous deux et nos deux. Après un, pas maintenant. Après deux, jamais. Ce sont donc des slogans en Inde, parce que le gouvernement indien ne sait pas comment gérer la population. Si vous allez en Amérique, les enfants portent un t-shirt. Je suis l'économiseur d'impôts de mon père. Plus vous avez d'enfants, moins ils paient d'impôts. Vous allez en Australie, vous allez au Canada. Dès qu'un enfant naît, le gouvernement leur donne une allocation. Chaque enfant, chaque mois, reçoit une allocation. Donc, les gouvernements des États-Unis, du Canada, de l'Australie encouragent la population. Pourquoi le gouvernement indien décourage-t-il? C'est donc un problème de politique gouvernementale, ce n'est pas un problème de population. Et savez-vous aujourd'hui que les deux pays qui rivalisent pour devenir superpuissance sont la Chine et l'Inde? La Chine a la plus grande population du monde, l'Inde est numéro 2. Aujourd'hui, l'Inde et la Chine rivalisent pour être la superpuissance. Pourquoi? Parce que tous deux ont de la main-d'œuvre. Quand je dis main-d'œuvre, cela signifie puissance humaine. Cela inclut aussi les femmes. La Chine et l'Inde ont la puissance humaine. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous trouvez l'Amérique venant ici, investir de l'argent. Vous trouvez les Occidentaux venant investir de l'argent ici. Vous voyez la bourse monter. Pourquoi? À cause de la population. Donc la population, c'est une bénédiction. Ce n'est pas un fardeau. Même si vous voulez faire de vos enfants des médecins et des ingénieurs, ne pensez pas que c'est impossible avec plus d'enfants. Vous ne savez jamais. Votre 5e enfant peut devenir médecin. Ou votre 2e enfant. Ce n'est pas que si vous avez plus d'enfants, alors vous pouvez moins bien les espacer ou les élever. Maintenant, il y a une 3e catégorie. Une catégorie unique. Une fois, quelqu'un m'a dit, « Frère Zakir, je suis riche. Je ne me soucie pas d'élever des enfants puisque je suis riche, donc pas de problème d'argent. Et je ne me soucie pas de faire de mon fils un médecin ou un ingénieur. Je veux profiter de la vie. » 3e catégorie. Je lui ai donc dit, « Même pour vous, si vous voulez profiter de la vie, le mieux est de vous marier tôt, d'avoir des enfants tôt, pour pouvoir prendre votre retraite tôt. Vous savez, il y a certaines communautés en Inde, vous savez, les Gujaratis et tout, ils se marient tôt, 19, 20, 21 ans. Ils ont des enfants immédiatement. Au moment où ils atteignent 35 à 40 ans, leurs enfants sont aux commandes de l'entreprise. Donc, à 40 ans, ils peuvent prendre leur retraite. D'autres prennent leur retraite à 60 ou 70 ans. À 40 ans, leurs enfants s'occupent de l'entreprise. Ils peuvent profiter de la vie. Donc, même si vous voulez profiter de la vie, mariez-vous tôt, ayez des enfants, détendez-vous et profitez de la vie. Par conséquent, personnellement, en ce qui concerne mon opinion, je suis d'accord avec ce groupe de savants. En ce qui concerne la planification familiale,
Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, verset 54, Makaru makarallahu wallahu khairul makirin. et ils, les mécréants, complotèrent, et Allah complota, et Allah est le meilleur des stratèges. Donc, si vous pensez que vous pouvez mieux planifier la famille, vous êtes le bienvenu. Je laisse la planification de la famille entre les mains de notre Créateur. C'est le mieux. J'espère que cela répond à la question.